Bon, je pense que vous avez déjà vu dans le titre de la vidéo, mais aujourd'hui, je pars en Corée. Made in Corée. Je vais arriver en Corée demain à midi en heure coréenne. Ça fait du bien d'être en Corée. C'est parti pour 14 jours de confinement. J'ai un peu reposé. Comme j'avais faim, j'ai décidé de me faire livrer un plat coréen que j'adore. Le jjajangmyeon et 탕수육. Ah, je vais vous faire découvrir ça tout de suite quand ça va arriver. Je pense que ça va arriver dans pas très longtemps. Et en mangeant, je vais vous parler de mes péripéties pour arriver jusqu'en Corée. C'est arrivé tellement vite, les gens. C'est arrivé en 10 minutes, je crois. Même pas 10 minutes. Ah là là. C'est l'un des plats qui me manque le plus quand je suis en France. Ils nous ont donné ça, des petits accompagnements. Il y a du tammuji. Ici, ils nous ont donné en service juste de la soupe de jjampong. Yes, 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 yes. Ah, ici, la sauce jjajang. C'est parti les gens, bon appétit. Premier repas en Corée, je suis tout excité. Pour un meilleur goût, vous pouvez verser un peu de soupe jjampong. Ça sera un peu plus relevé, un peu plus épicé. Oh, c'est tellement bon. Oh là là, j'avais trop envie d'en manger. Oh là là, avec la sauce en plus, ça va être parfait. Oh, la sauce. Déjà, on a de la friture ici, du porc frit. Quand tu le trempes dans la sauce, c'est trop bon parce que la sauce a un goût sucré. Qui se marie super bien avec la friture et la viande. Waouh. Juste la sauce est trop bonne. Ça s'appelle du tammuji, radis chinois jaune, je crois. Je sais pas comment on dit en France. Et ça accompagne souvent le jjajangmyeon. Ah mais c'est trop bon là. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est trop bon. Oh. Franchement, toutes mes peines et souffrances pour arriver jusqu'en Corée, jusque dans cette maison, sont parties d'un coup. Vous expliquer tout ce qui m'est arrivé pour arriver jusqu'ici. Parce que j'ai fait un très long voyage. J'ai dû mettre 22 heures. En fait, à cause du Covid, mon vol qui partait normalement de Paris, qui était un vol direct vers Séoul, a été annulé. Et j'ai dû le changer avec un transit à Francfort. En fait, le problème, c'est que le transit était de 7 heures. Donc, j'étais sorti de chez moi le matin vers 7 heures parce que j'avais mon vol à 10h30. Je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. Du coup, il y a de la buée partout sur les fenêtres. Ça y est, je suis dans l'avion. Bientôt départ pour Francfort. J'ai pris mon vol et je suis arrivé à l'aéroport de Francfort. Je crois qu'il était midi moins 15. Et de midi moins 15 à 18h30, je suis resté dans l'aéroport. Mon vol Francfort-Séoul était prévu à 18h30. Et franchement, j'ai galéré dans l'aéroport de Francfort parce que c'était tellement grand. Bon là, je crois que ça fait 1 heure que je suis arrivé à l'aéroport de Francfort. Et ça fait 1 heure que je cherche un resto. C'est tellement grand que j'arrive même pas à trouver le McDo. Ouais, au final, j'ai pas trouvé de McDo. Hein. Après 1 heure de recherche, et donc je suis allé dans un resto normal. Où j'ai pris un petit burger qui m'a coûté 15 €. C'était cher. Premier repas à Francfort. Après 1h30 de recherche, j'ai trouvé un burger. Et puis après, il fallait être patient. Il fallait être patient pour attendre 5 heures, 4 heures. À ne rien faire. Il me reste encore 4 heures d'attente. J'en peux plus. C'est trop dur d'attendre. Il reste encore 2 heures, non 3 heures de mourir. L'aéroport de Francfort, c'est énorme, c'est super grand. Et j'ai dû marcher 20 minutes pour rejoindre la porte d'embarquement. Et à partir de ce moment-là, j'ai attendu 4 heures. J'ai rien fait. Il n'y avait vraiment personne. Il y avait plein de places vides. Et tous les passagers avaient chacun 3 sièges de libre pour eux. Je suis venu en dormant allongé. Mais c'était super fatigant parce que j'ai à peine dormi dans l'avion. Le vol était à 6h30, on te donne à manger vers 19h30 et puis il commence à éteindre les lumières vers 21h. Je me suis couché vers 23h et ils m'ont réveillé vers 3h du mat. On est arrivé super tôt. L'avion a eu, je crois, 45 minutes
d'avance. Et donc je suis descendu et c'est à partir de là où tout a commencé un peu à perdre son sens. Et j'ai passé tous les tests pour entrer dans le pays. C'était super compliqué, j'ai mis 1h30, 2 heures je crois. Je suis épuisé. Il faut savoir qu'en Corée, je suis de nationalité française donc je n'ai pas le passeport coréen. Et tous les étrangers normalement doivent aller dans des établissements prévus par le gouvernement pour faire la quatorzaine. Et ce système-là coûte environ, allez on va dire environ 100 € par jour. Pour 14 jours, il faut payer 1400 € minimum. Pour moi, c'était pas possible donc on a cherché des solutions. Ma copine a découvert que si j'avais de la famille en Corée, soit grand-père, mère, père, grand-père, tante, oncle, tu peux être exempté de l'établissement et tu peux aller faire la quatorzaine chez ta famille. Mais chez ma tante, il y a ma grand-mère qui y vit donc, et on a demandé si c'était possible de faire ma quatorzaine chez une autre personne. Quand on a fait les recherches, on a dit à ma copine que c'était tout à fait possible. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive là où on fait le contrôle des passeports, on me dit que je ne peux pas faire ma quatorzaine chez un ami. Grosse confusion pour moi. Je lui explique que j'ai tous les documents nécessaires prouvant que j'ai de la famille en Corée et que j'ai vérifié auprès des autorités que c'était possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé, je crois, 40 minutes, 1 heure dans l'aéroport à me faire contrôler. Franchement, le contrôle du Covid en Corée à l'aéroport, c'est super strict. Même dans l'avion, il fallait remplir 4 documents. Et à la sortie, on vérifie 3 fois ton identité. En fait, c'est la 3e fois que finalement on a décidé d'accepter. À ce moment-là, c'était un vrai soulagement, c'était waouh, je suis bien arrivé chez moi, j'ai passé le test du Covid. Là, je vais directement au laboratoire pour me faire tester et j'aurai les résultats normalement demain. On m'a bien frotté la gorge parce qu'en Corée, on frotte une fois la gorge et on met une fois dans le nez. Et puis, ce qui est bien, tu vas pas dans ton lieu de quatorzaine tout seul. Depuis l'aéroport, on t'indique par rapport à la région où tu vis, on te dit où il faut aller. Il y a plein de personnes qui vont s'occuper de toi, qui vont dire ouais, à ce moment-là, il faut que vous preniez le bus ou bien que vous preniez le taxi, tout ça. Donc moi j'ai décidé de prendre le taxi parce que c'était plus simple. M'a emmené jusque devant chez moi. Donc c'était super cool. J'ai finalement réussi à venir même si c'était super compliqué et je suis trop fatigué, j'ai à peine dormi et j'essaie de ne pas dormir pour pouvoir vite ne plus être en jet lag. Et pendant ma quatorzaine, j'espère que vous allez être mon plus gros soutien parce que j'espère que ça ne va pas être trop difficile la quatorzaine. Bon, sur ce, je vais continuer à manger les gars. Délicieux. Bon les gens, je vais continuer à manger et je vous retrouve dans une autre vidéo, sûrement une vidéo spéciale quatorzaine. Bon, sur ce, si vous avez bien aimé cette vidéo où je vous explique comment j'ai fait pour arriver en Corée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.